Aujourd'hui, je vous dis on accompagne des entreprises vers la performance opérationnelle. On a un credo, la qualité, elle se fabrique, elle ne se contrôle pas. Et donc, on défend ces idées. Mais pour pouvoir les défendre, il a fallu tout ça, l'établir, le définir et l'écrire. Permanence, j'ouvrais Excel, j'avais en permanence une dizaine d'onglets et en fonction des sujets, je remplissais ça. Et après, pour enclencher les choses, pour affirmer en gros les choses, elle a simplement repris ce qu'on avait échangé et ça a fait sens à tout le monde en communiquant naturellement puisque c'était elle. J'étais dans une situation tellement difficile que je me suis dit pourquoi pas. L'aider en gros à se poser pour se définir et surtout définir le rêve qu'elle voulait partager avec ses salariés. J'ai amené donc les techniciens, les ingénieurs à dire vous faites aussi partie de la force de vente. Je suis arrivée, avant c'était les commerciaux qui vendaient et les développeurs étaient dans leur coin. Alors que là, toute l'équipe est impliquée. Le souci commun, c'est la satisfaction client. C'est répondre à des besoins. Donc là, c'est une stratégie interne qui implique chaque salarié. On est tous à l'affût de la moindre information pour pouvoir être plus performant. On a une équipe très performante avec un savoir-faire énorme. Donc tout le monde cherche à évoluer et à répondre encore plus et être au-delà des limites. À partir de là, l'évolution la plus flagrante, c'est-à-dire que la première fois que j'ai rencontré M. Lorinet, et puis il m'a dit surtout, vous serez une entreprise de conseil. Et je lui ai dit jamais. Puisque j'avais de très mauvaises expériences, et j'ai dit non, ça c'est pas possible. Et donc, en fait, il a poursuivi sa route, et effectivement, aujourd'hui, on ne parle plus d'édition de logiciels, on parle bien d'accompagner des entreprises pour augmenter leur performance. Donc, on est bien aujourd'hui société de conseil en organisation et management. Et je le vois sourire, donc... Puis j'ai eu effectivement, je dirais aussi, tout un travail de définir la vocation de l'entreprise, d'apporter plus de compétitivité en partenariat avec nos clients et dans le dialogue qu'on peut avoir à plusieurs niveaux. Donc le fait de formaliser cette vocation, de la présenter aux clients, s'appuie aussi sur le fait de la déployer et de la vivre en interne. C'est quand même plus facile d'expliquer une vocation quand elle s'appuie sur des choses qu'on vit et qu'on explique et sur lesquelles on communique en interne et sur lesquelles on fait réagir les gens. Voilà. De façon à ce que quand il y a un bug, ok, qu'est-ce que tu en penses sur la compétitivité, qu'est-ce que tu en penses sur la sérénité vis-à-vis du client, quoi. Où est-ce qu'on a merdé et comment est-ce qu'il faut qu'on fasse le prochain coup pour que ça se passe mieux. Et amener le dirigeant à parler stratégie au quotidien. Il faut que ce soit fluide et que ce soit transmis au niveau de l'entreprise. Et c'est vrai qu'au niveau des salariés, ils apprécient aussi. Et ça a vraiment été pertinent parce que le client est reparti et nous a passé des commandes. Et là, on prend à peu près pour 500 000 € de commandes par an sur ce client. Et cette préparation de visite a vraiment été un atout. Et c'est vrai que c'est assez particulier pour le client parce qu'il n'avait jamais vécu ça en discutant directement, surtout qu'il ne parlait pas français, donc il fallait quand même qu'il y ait la traduction, mais il a discuté avec des techniciens directement sur les machines qui expliquaient la stratégie. Voilà. Stratégie d'entreprise, dite par les salariés. Voilà, et ça fait partie aussi des apports. En tant que manager de l'entreprise, le but dans une entreprise comme la nôtre, c'est de rester en avant, sur notre créneau qui est la mécatronique embarquée. Et donc, il y a une prise de posture vis-à-vis des salariés et des clients sur lequel je me fais accompagner et qui permet de porter un discours qui rend la démarche crédible auprès des clients et des salariés. Donc, fondamental, il y a aussi un travail de motivation et de prise de conscience des enjeux et des conséquences à chaque niveau. Avec le mode de fonctionnement passé,
le constat, c'était que le gars qui est dans son bureau d'études ou qui fait son montage, il ne s'imagine pas que ce qu'il faut faire pour faire rentrer une commande dans une entreprise. Posez la question chez vous aux gens qui sont au fond du labo ou au fond d'un atelier de ce qu'ils pensent, ce que c'est le commercial et comment faire entrer du business dans une entreprise. Vous serez quand même très surpris. Et donc ça, c'est premièrement prise de conscience. Et deuxièmement, c'est en quoi, à leur niveau, ils peuvent faire en sorte qu'on vende mieux. Le processus d'auto-formation, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été donnés à chacun avec la nécessaire implication de tous. Donc il y a des leaders sur des projets et il y a des partenaires dans ces projets. Projets commerciaux, projets marketing, projets techniques. Donc un des objectifs, ça a été de faire en sorte que les gens se parlent et se créent ce partage d'expérience. Et c'est quelque chose qui donne lieu à un grand succès. Alors je dirais que c'est sans doute aussi parce que c'est ce que la génération Y attend. Alors ça, c'est mon interprétation des choses. Hein. Le mode hiérarchique avec la génération Y, il faut oublier. Hein. Le mode réseau social, où tout le monde discute avec tout le monde, ils sont très preneurs de ça. Donc je vous invite à y aller à fond là-dedans. J'ai découvert à travers l'accompagnement, c'est que j'étais, dans une certaine mesure, capable, je dirais, de développer les compétences de mes collaborateurs et d'améliorer la performance de l'équipe. Et donc, on a enclenché un certain nombre de choses dans l'entreprise qui font qu'on est passé à ce qu'on appelle Cedra Technologies 2.0, donc un mode de fonctionnement nouvelle génération.